Parashat Vayera cette semaine. Bezrat Hashem pour que ce Dvar Torah soit la Tzlachat Kol Am Israël. Bezrat Hashem. Amen. La Harzir et Kol HaShvuyim pour amener tous ceux qui sont prisonniers. Amen. Vous avez vu quand même la force de la Tfila. Ouais, j'imagine que tout le monde a vu cette vidéo. Moi, je pleure rarement devant les vidéos, mais honnêtement, c'était très émouvant de voir cette femme qui a fait la Frashatrala la veille du jour où sa fille elle a été libérée. Et c'est la preuve, s'il y en avait besoin en image, que quand on prie mais Omek Alev du fond du cœur, on est exaucé. Je pense que la plus belle chose qu'on devrait faire, c'est prendre toutes ces mères de ces enfants qui sont là-bas, de faire une afrachat trala collective, une grande fila, et Bezrat Hashem de voir le miracle se jouer devant nos yeux. Alors, on est Parashat Vayera. Je suis désolée, j'ai aussi un autre nom à donner, parce qu'ils attendent des résultats, c'est Noy. Noy Johanna Bat... Non, Noy Esther Bat Johanna. Je crois que c'est ça. Alors, la question qu'on va se poser, c'est quel est le lien entre notre paracha et notre haftara? Vous savez que toujours il y a un lien qui est aiguille, la paracha et la haftara. La paracha, c'est parachat Vayera. Il y a deux thèmes, on va dire, il y a plusieurs thèmes dans la paracha, mais on va en retenir deux. Le premier thème dans la paracha, c'est l'accueil, la Achnasat Ochrim, d'accord? Donc Avram Avinu qui invite ces trois anges, qui avait un aspect extérieur, il ressemblait à trois arabes, d'accord? Il les a invités et il a fait Achnasat Ochrim avec eux. Et à la suite de ça, il va se voir annoncer par les anges qu'ils seront bénis d'un enfant l'année d'après, d'accord? Donc un des anges, il y avait trois anges, d'accord? Chacun il avait une mission, mais on focalise sur la mission de l'ange Michaël. Et l'ange Michaël, c'était quoi sa mission? C'était d'annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant l'année suivante. Et puis, à la fin de notre paracha, on nous parle de Akedat Yitzhak. Donc le sacrifice de Yitzhak, qui est l'épreuve principale de Avraham Avinu, la dernière épreuve de Avraham Avinu. On sait qu'Avraham il a eu 10 épreuves, et la dernière épreuve c'était Akedat Yitzhak. Alors, peut-être, on va commencer par cette question. S'il y a 10 épreuves, le Ramban il dit c'est quoi la nature même d'une épreuve? C'est de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses. On passe d'un état potentiel à un état réel, d'accord? Si l'épreuve, on est capable de la réaliser, alors pourquoi Hachem il a besoin de nous montrer, de nous éprouver? Soit on est capable, soit on n'est pas capable. Donc pourquoi Hachem il a besoin de nous éprouver au travers de cette épreuve? Il dit le Ramban, non. Parce qu'il y a des choses qui sont enfouies en toi potentiellement, mais quand tu vas passer l'épreuve, tu vas passer du potentiel au réel. Et donc tu vas devenir justement une personne plus forte armée de cette épreuve. Maintenant je vous pose la question. Quelle était la première épreuve de Avraham Avinu? C'était l'épreuve de Ur Kasdim. Avraham Avinu, il a été jeté à la fournaise ardente dans Ur Kasdim par le roi Nimrod. Quelles étaient les circonstances de Ur Kasdim? On se rappelle qu'en réalité, Terah, le père de Avraham, était un idolâtre. Et la pensée unique de l'époque, d'accord, c'était l'idolâtrie. Et Terah, il a mis son fils Avraham en tant que marchand d'idoles. Il lui a dit à partir de maintenant, c'est toi qui vas faire tourner le business de la famille, c'est toi qui vas vendre les idoles. Et le Midrash il raconte que Avraham il avait une technique de vente, d'accord, assez particulière pour décourager les acheteurs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il leur disait regarde, t'as quel âge toi? Alors il lui disait 60, 70. Il lui disait regarde, cette idole elle est toute fraîche, d'accord, elle sort de la manufacture. Elle n'a même pas un jour. Comment tu vas te prosterner devant une idole qui a un jour alors que toi t'as... Et ainsi de suite, il commençait à décourager les acheteurs. Jusqu'à ce que l'entreprise familiale péricline, d'accord? Et donc il s'est dit, il y a un problème. Et donc Terah, il est venu voir qu'est-ce qui se passait. Et là, il arrive et il voit toutes les idoles sur l'étalage cassées. Et il demande à Abraham qu'est-ce qui s'est passé. Et Abraham, il lui répond avec un petit sourire au coin. Il lui dit, ils se sont énervés les idoles entre elles. Et la grande, elle a fracassé toutes les autres idoles, d'accord? Et donc, Terah, il a pris les choses en main, il a dit, il se fiche de moi, je vais l'amener devant Nimrod. Devant Nimrod, et là, Nimrod, il va dire à Abraham, prosterne-toi. Prosterne-toi à qui? Quel était le dieu de Nimrod? Le dieu de Nimrod, c'était le feu. Il dit à Nimrod, prosterne-toi au feu. Et Abraham, il avait le sens déjà juif, d'accord,
de la négociation. Il lui dit, pourquoi le feu? Il lui dit, l'eau éteint le feu. Donc l'eau est plus forte que le feu. Alors si déjà on se prosterne à une force autre que Dieu, alors plutôt choisir l'eau que le feu. Et Nimrod lui dit d'accord, l'eau. Il lui dit mais pourquoi l'eau? Les nuages contiennent l'eau, alors autant choisir les nuages. Et ainsi de suite, il lui dit mais pourquoi les nuages? Le vent est capable de dissiper les nuages. Et après il lui dit et qu'est-ce qui est plus fort que le vent? Qu'est-ce qui est plus fort que l'air? L'homme, il contient l'air. Et donc comme ça va s'engager un dialogue entre Abraham et Nimrod. Et Nimrod, il craque au bout du dialogue. Il lui dit, bon, tu te prosternes au feu. Chez nous, c'est le feu. Tu te prosternes. Et Abraham, il dit non. Il dit, je préfère mourir à Kiddush Hashem plutôt que de me jeter dans la fonte, plutôt que de me prosterner au feu. Et donc, vous connaissez l'histoire, il va être jeté à la fournaise ardente. Et il y avait dans toute cette scène qui se jouait, il y avait un spectateur. Qui était le spectateur? Un des spectateurs de cette scène, c'était Haran. Qui était Haran? Haran, c'était le frère de Abraham. Le frère de Abraham, on lui a posé la question, on lui a dit pour qui tu es toi? De quel côté tu es? Et Haran, il a dit, moi j'attends de voir. Celui qui gagne, je suis de son côté. Donc si Abraham il saute, enfin il est jeté à la fournaise ardente, si ça se passe bien, c'est la preuve que Dieu est avec lui, je me range de son côté. Si Nimrod il gagne, je suis idolâtre. C'est-à-dire Haran, il était pour le vainqueur, d'accord? Pas très courageux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au bout du compte? On a pris Abraham, on l'a jeté, il a été sauvé. Haran, le frère de Abraham, il a dit magnifique, je suis du côté d'Abraham, j'ai la preuve en image que Dieu existe. Voilà, un miracle qui s'est produit devant mes yeux. Jetez-moi. On le jette, qu'est-ce qui se passe? Il brûle, il meurt. Alors question, pourquoi est-ce que Haran, c'est pas vraiment le sujet, mais pourquoi est-ce que Haran va pas avoir le même sort, la même protection que Abraham? Alors certes, il a été un peu, on va dire, encouragé par des miracles, d'accord? Mais au final, ouais, il a fait ce qu'il fallait, d'accord? Il a fait ce qu'il fallait. Il a choisi la bonne voie. Alors il a été aidé par des miracles. Si quelqu'un aujourd'hui, il est aidé par un miracle, d'accord? Et il décide de faire teshuva, et il s'est sacrifié à Kiddush Hashem, d'accord? Est-ce qu'on va lui reprocher ça? Est-ce qu'on va lui dire t'as été malhonnête? Est-ce qu'on va lui dire t'as été influencé? Non, au final, il a fait le bon choix. Ça, c'est la première question. Notre deuxième question, c'est, on le sait, les épreuves d'Abraham, elles doivent être crescendo. C'est-à-dire que la première, elle doit être plus facile que la deuxième, et ainsi de suite, d'accord? Sinon, c'est pas des épreuves, d'accord? Hashem lui a fait un jeu d'épreuves, et chaque épreuve, elle doit être plus compliquée que celle qui l'a précédée, pour que justement, un nisayon en hébreu, c'est-à-dire quoi un nisayon en hébreu? Ça veut dire une épreuve, mais une épreuve, c'est la même racine que le mot nes, qui veut dire quoi en hébreu? Un miracle, mais ça veut dire aussi un étendard. Un étendard, c'est quelque chose qu'on élève. Pourquoi? Parce qu'au travers d'une épreuve, on s'élève à l'image d'un étendard, on devient plus grand. Chaque épreuve, c'est la preuve qu'on a réussi à devenir une autre personne, une personne encore plus grande. Quelle est la dernière épreuve de Abraham? D'après l'avis, on va dire, communément admis, la dernière épreuve, c'est l'épreuve qui va se jouer dans notre paracha, la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak, c'est quoi le contexte de la Akedat Yitzhak? Le contexte de la Akedat Yitzhak, c'est que Dieu, il vient voir Abraham, et il dit à Abraham, c'est vrai que hier, je t'ai dit que tu allais avoir un fils, et que ce fils, Yitzhak, c'est lui qui allait porter ta génération, et que ta génération sera multiple et sera grande. Mais aujourd'hui, je te demande de prendre cet enfant, va aller où Léola, et tu vas en faire un sacrifice et tu vas le tuer. Très bien. Alors ma question c'est la suivante. Quelle est l'épreuve la plus difficile entre le fait de tuer son enfant, de se voir demander par Dieu de tuer son enfant? C'est l'épreuve ultime, c'est d'une barbarie qu'on ne peut même pas imaginer. Enfin maintenant, si on l'imagine, d'accord, on n'a pas tué nos enfants, mais en tout cas, on est pollué en ce moment par plein de vidéos qui nous fait basculer, d'accord, on a fait un retour dans le passé, ouais, de 80 ans en arrière. On est plongé dans des vidéos que on pensait même pas pouvoir être réelles. Mais en tout cas, ma question c'est ça. C'est qu'est-ce qui est plus difficile
entre l'épreuve de Ur-Kasdim, où Abraham, certes, il s'est jeté, mais il n'avait pas la preuve que Dieu existait à cette époque-là. Dieu lui avait jamais parlé à ce moment-là. Alors que dans Akedat Yisrak, c'est Dieu qui vient le voir et qui lui dit jette-toi. C'est Dieu qui vient le voir et qui lui dit tue ton fils. Donc si Dieu il vient vous voir demain, d'accord, et que vous en avez la certitude, il vient et il vous parle. Est-ce que quelqu'un oserait remettre en question ce que Dieu nous demande? Est-ce que c'est difficile de ne pas accepter ce que Dieu nous a dit? On ne parle pas que Abraham il a un doute. Non, peut-être j'ai rêvé, peut-être c'était pas lui, d'accord? Non. Abraham il parlait avec Dieu. Donc on doit se mettre en situation de ce que le texte nous dit. Abraham il n'a pas de doute que Dieu lui parle. Il peut te demander ce que tu veux, a priori tu vas le faire. En tout cas ça va être facile, on va dire, de t'exécuter. Donc, quelle est la plus grande difficulté? Se jeter dans le Kif Shanaesh, dans la fournaise ardente, alors que c'est la preuve de ma Emouna. Dieu, il ne me l'a pas demandé. Ou non, faire un acte qui est terrible, tuer mon fils, mais c'est Dieu qui me le demande. Qu'est-ce qui est plus difficile? Pourquoi celle-là, c'est la première épreuve? La Torah, elle n'en fait même pas qu'elle en parle même pas de cette épreuve. Comme si ça, c'était facile, d'accord? Ce serait difficile, ouais. Qui c'est qui est capable de se sacrifier à Kiddush Hashem? Et la dernière épreuve, elle est très grande. On te dit dans la Torah, c'est la dernière épreuve. Mais c'est Dieu qui t'a demandé. C'est Dieu qui t'a parlé. Alors comment comprendre que ça soit l'épreuve la plus difficile? Alors, je viens de me rendre compte que j'ai complètement dévié du sujet par lequel on a commencé, qui était le lien entre la paracha et la haftara. C'est pas grave. On va essayer de retomber sur nos pattes. Alors, on va rajouter une troisième question. Quel est le lien? C'était la promesse qu'on s'est faite au début du cours. Quel est le lien entre la paracha et la haftara? Alors, la haftara, de quoi elle parle? Alors, on ne va pas parler de toute la haftara. On parle simplement du début de la haftara. Le début de la haftara. Non. Le début de la haftara. Combien de temps on a? Je veux juste voir si on va avoir le temps ou pas. Bon, c'est un peu ambitieux, mais on va essayer. Le début de la Haftara, il parle de la femme de Ovadia. D'accord? Donc Ovadia, c'était un prophète. Et il a caché plusieurs Nevi'im, plusieurs prophètes. D'accord? Et sa femme, ils ont emprunté de l'argent. D'accord? À Yehoram ben Achav, d'accord, qui était un roi. Ils ont emprunté de l'argent pour pouvoir nourrir ces prophètes. Et voilà que Ovadia, ce prophète, il va mourir. Et lorsqu'il va mourir, sa veuve, la femme de Ovadia, elle va être confrontée au roi, d'accord, Yehoram ben Achav, qui va lui demander de rembourser sa dette. Et là, elle est désemparée, parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle n'a aucune source de revenus, et donc elle ne sait pas comment rembourser sa dette. Et qu'est-ce qui va se passer? Un miracle. Son mari, qui est Ovadia, va lui venir. Ah bon? Donc son mari va lui venir en rêve et va lui dire va voir le prophète Elisha, d'accord, et il va te trouver une solution pour rembourser ta dette, d'accord. Donc elle se tourne vers le prophète Elisha et le prophète Elisha vient chez cette femme, donc la femme de Ovadia, et lui dit je veux bien t'aider, je veux amener la bracha chez toi, d'accord. Donc je vais amener la bracha chez toi. Mais pour pouvoir t'aider, j'ai besoin que toi-même tu t'aides. Je ne peux pas t'aider ex nihilo, si tu n'as rien. Et donc il lui dit, est-ce que dans ta maison, il y a au moins ce qu'on va appeler Asur Shemen, une petite fiole d'huile. Ça vous rappelle quoi la fiole d'huile? Hanouka, d'accord? Est-ce qu'il y a une petite fiole d'huile? Parce qu'il lui dit, le miracle ne peut pas se produire s'il n'y a pas une petite fiole d'huile, comme à Hanouka. On aurait pu imaginer que la Hanoukia, la menorah, elle se rallume alors qu'il n'y avait pas d'huile, d'accord? On aurait pu trouver, tout comme il y a eu un miracle, que l'huile
s'est prolongé pendant 8 jours. On aurait pu imaginer un miracle où l'huile, elle apparaît comme ça par magie, d'accord? Non, le miracle n'était pas comme ça. Le miracle, il était, s'il y a une fiole d'huile, si tu trouves la fiole d'huile, alors cette petite fiole qui devait durer un jour, elle va durer 8 jours. La même chose ici. Avec le prophète Elisha, il lui dit, regarde, si tu as un peu d'huile, tu as un petit résidu d'huile, d'accord? Alors, je peux t'amener la bracha à la maison, et c'est ce qui s'est passé. Elle lui a dit, elle a cherché dans les fonds de tiroir, elle a trouvé à Sour Shemen un petit peu d'huile, et à partir de cette huile, elle lui a dit, ramène-moi tous les kélim que tu as à la maison, ramène-moi tous les ustensiles, et il lui a rempli la maison d'une abondance terrible, et donc de cette manière, elle a pu rembourser sa dette. Alors, notre question, c'est quel rapport entre ce miracle, d'accord, qui apparaît dans la Haftara, et notre paracha, où dans notre paracha, on focalise sur la Akedat Yitzhak, d'accord? La paracha, le sujet phare dans la paracha, c'est la Akedat Yitzhak. Est-ce qu'il y a un lien entre l'épreuve d'Abraham de la Akedat Yitzhak et le miracle qui figure dans la Haftara? Alors c'est ça que j'aimerais comprendre avec vous. Donc juste pour résumer nos questions, c'est en quoi le dernier épreuve d'Abraham était le plus difficile que la première, d'accord? Et quel est le lien entre l'épreuve de Abraham de la Akedat Yitzhak qui figure dans notre paracha et la Haftara qui relate le miracle que je viens de vous raconter. Ça, c'est les deux questions. Et pour ça, j'aimerais qu'on comprenne vraiment le miracle de l'épreuve de la Akedat Yitzhak. C'était quoi l'épreuve de la Akedat Yitzhak? Qu'est-ce qui se jouait et pourquoi c'est une épreuve et c'est un mérite qu'on porte à notre actif de génération en génération, comme si c'est l'épreuve du siècle. Et il faut bien comprendre que l'épreuve ici, c'était pas de tuer son fils, c'était pas d'être capable de tuer son fils. Parce que ça, comme on l'a dit, Dieu il te l'a dit. Dieu il t'a dit de le faire. Tu as parlé avec lui. Si Dieu il te demande quelque chose, je sais pas, j'arrive pas à me mettre en situation, d'accord? Et je dis pas que je le ferai. Mais il faut pas, voilà, en ce moment surtout, on est tous sensibles. Mais soyons réalistes, d'accord? Essayons de peser chaque chose, d'accord? Entre quelqu'un qui croit et qui dit je vais faire parce que je crois, Avraham Avinu à Ur-Kasdim, et quelqu'un qui se voit imposer quelque chose, c'est vrai que c'est dur de le faire, d'accord? Mais Dieu il lui a parlé, Dieu il était là, il t'a dit quelque chose, d'accord? Alors, la réponse, c'est que l'épreuve de la Akedat Yitzhak, c'est la suivante. C'est que Ur-Kasdim, certes, il l'a fait de son plein gré, mais parce qu'il l'a fait de son plein gré, quelque part, en acceptant de mourir, en acceptant de se jeter dans la fournaise ardente, quelque part, c'était une manière pour lui d'exister. C'est-à-dire que quand on fait les choses par choix, par amour, par conviction, c'est une manière de s'affirmer. Donc le paradoxe de Ur-Kasdim, c'est que on peut considérer que en mourant, je vais exister. Je vais me sacrifier, mais ce sacrifice, il va me permettre d'exister. Je vais devenir une légende. Je vais devenir celui qui a assumé ses choix jusqu'au bout. Je vais exister parce que je le fais par choix, par amour. Je suis déterminé. Ça vous est déjà arrivé d'être à table avec des personnes, voilà, en ce moment, bon, je sais pas, on n'est pas vraiment amené à avoir des pro-palestiniens en face de nous, mais imaginez que vous êtes à table et qu'il y a comme ça un conflit, d'accord? Et vous savez que tout le monde est contre vous, ouais. Mais vous allez être capable de porter votre choix, capable de porter vos idées, même si vous savez que vous allez à l'abattoir, au sacrifice et que tout le monde va être contre vous, mais vous vous sentez exister au travers de ce que vous dites. Et ça vous fait du bien. Ça veut dire que c'est complètement paradoxal. Ça veut dire que vous savez que vous êtes en train de vous annuler, enfin, de vous autodétruire, on va dire, intellectuellement parlant, mais vous vous sentez exister en faisant ça. Ça, c'était Abraham. Toutes les choses qu'on fait par choix, par croyance, par conviction, c'est plus facile de les faire. D'accord? Pourquoi c'est plus facile de les faire? Parce que c'est vrai que c'est des renoncements, c'est des sacrifices, mais on les fait par amour. Si vous avez fait des sacrifices par amour dans votre vie, vous savez que c'est des choix qui sont plus faciles à assumer, à accepter, parce qu'on les fait et on se sent exister au travers de ces choix.
Ça, c'est la première épreuve d'Abraham. La première épreuve d'Abraham, c'est être capable, par amour, de faire les choses jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice ultime. C'est une épreuve. Mais l'intensité de cette épreuve, elle est réduite. Pourquoi? Parce que tu as décidé de le faire. Donc c'est toujours plus facile. La dernière épreuve, c'est quoi? C'est exactement l'inverse. C'est quoi l'inverse de ça? C'est faire les choses, non pas par choix, mais par crainte. C'est-à-dire que Dieu, il m'impose quelque chose. La réalité, elle s'impose à moi. Et je vais décider, l'épreuve de Abraham, c'était pas de mourir. On ne parle pas de l'épreuve de Yitzhak, qui était de se sacrifier, on parle de l'épreuve du Père. L'épreuve du Père, l'épreuve de Abraham, c'est quoi? C'est, je vais décider de vivre en m'annulant. C'est exactement l'inverse. La première épreuve, c'est s'annuler pour vivre. Vous voyez? Je meurs pour exister. Ça, c'est la première épreuve. Mais en mourant, j'existe. La dernière épreuve, c'est exactement l'inverse. Je vais vivre en m'annulant. Pourquoi je m'annule? Parce que pendant toutes des années durant, j'ai prêché au monde entier, moi, Abraham, que j'ai découvert un Dieu qui est plein d'amour, qui est plein de bonté, qui est plein de miséricorde, un seul Dieu, lui l'unique. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Il me demande de tuer mon fils. Ce que vous, les peuples païens environnants, vous dites, vous êtes en train de dire, justement, j'ai dénoncé ça pendant des années, c'est de la barbarie de tuer son fils, et mon Dieu à moi, il vient, il me dit, fais ça. Donc en réalité, c'était un affront énorme pour Abraham, parce que pendant toute sa vie, il a prêché une religion de liberté, de tolérance, d'amour, et là, il se voit réduit à néant par le Dieu qu'il a découvert, qui lui dit, fais exactement ce que eux ils font. Parce qu'à l'époque, il y avait une coutume païenne de prendre son enfant et de le tuer. Et donc Abraham, il se voit, c'était pour eux le sacrifice ultime, d'accord? Tu prends ton enfant, d'accord, et tu le donnes à Dieu. Et Abraham, il venait en réaction vis-à-vis de ça. Il disait, mais c'est de la folie, d'accord? C'est de la folie de faire ça. Et là, Dieu, son Dieu, il vient et lui dit, maintenant tu vas faire ça. Alors Abraham, il est désemparé. Pourquoi il est désemparé? Parce qu'il doit complètement s'annuler, il doit complètement faire volte-face, d'accord, pour accepter son Dieu et continuer de croire à son Dieu. Et donc, il va vivre avec cette blessure ouverte, d'accord, il va vivre avec cet affront, d'accord, à vie, d'accord, il va devoir vivre avec cette forme d'annulation totale. Donc, on est dans deux épreuves qui sont symétriquement, je sais pas si ça se dit, opposées. D'accord? Il y a exister en mourant et il y a vivre en s'annulant. Vivre en s'annulant. Et ça, c'est l'épreuve ultime. L'épreuve ultime, c'est d'être capable de faire les choses par acceptation de la vérité sans avoir l'impression justement d'exister au travers. Souvent, on est capable de faire des sacrifices énormes. Mais pourquoi? Parce que on se nourrit de ces sacrifices en réalité. On peut s'investir parfois dans des projets, on peut prendre du temps, on peut donner de l'argent, on peut faire tout. Mais parce qu'on a la contrepartie. C'est quoi la contrepartie? C'est qu'on se sent utile, on se sent faire quelque chose, on se sent donner quelque chose. Donc ça, c'est un sacrifice qui est énorme. C'est les deux idéologies qui se disputent dans le monde actuel. Là, maintenant, on vit. Les djihads, ils tuent, ils meurent. Alors, on va faire le lien. Non. En tout cas, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, d'accord? Il y a une phrase comme ça, un peu toute faite, d'accord, cliché, c'est que c'est plus facile de mourir al-Kiddush Hashem que de vivre al-Kiddush Hashem, d'accord? C'est plus facile de se sacrifier pour Dieu, d'accord, de mourir pour lui, que de vivre pour lui. Alors, et donc effectivement, ça pourrait rejoindre ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que la première démarche d'Abraham, c'était Amavdil al-Fe'elef al-Dalad, d'accord, mais de dire, moi je suis capable d'être un kamikaze, ça n'a rien à voir, d'accord, ça n'a rien à voir, mais parce qu'il tue personne, d'accord, il se tue lui-même, mais je suis capable de me sacrifier pour Dieu. C'est une chose, mais ça c'est la décision d'un instant, d'un moment, d'accord? Bon, ok.
Tu as choisi maintenant, d'accord. Et après, c'est un choix pour Est-ce que vous voulez dire pour que ça l'éternité. nourrit l'ego? Justement, mais vivre pour Dieu, non. C'est un choix que tu répètes tout le temps. C'est-à-dire, le fait d'avoir dit, je suis capable de sacrifier mon fils, ben, c'est un choix que tu vas répéter tout le temps, tu vas vivre avec, d'accord. Tu vas vivre avec ce deuil, d'accord. Et tu es là pour être le garant de ce choix. Donc ça, c'est une manière de dissocier ces deux actions. Mais là, c'est un peu de différence qu'on dit. En tout cas, on prend les choses sous un autre angle. On dit, il y a les choses qu'on fait par amour, par choix, d'accord, et par conviction. Donc, c'est un niveau d'épreuve. Et il y a les choses qu'on fait où on s'annule, justement. C'est l'inverse. Par crainte, par souci de la vérité, par souci de cohérence. Et on va en tirer aucun profit. Abraham, est-ce qu'il va tirer un profit de ce... Non, rien. Ça, c'est l'épreuve ultime. L'épreuve ultime, c'est d'être capable de dire « je ne comprends pas, mais j'accepte. Je fais et j'avance ». Abraham, quelle était l'épreuve d'Abraham dans la Akedat Yitzhak? L'épreuve de Abraham, c'est que quelques moments avant, Dieu lui a dit « tu vas avoir un enfant. Et cet enfant, il va être porteur de ta génération. » Et après, tu me dis « tue-le ». Donc l'épreuve, c'est pas tant dans le fait de tuer. C'est énorme, mais c'est pas tant dans le fait de tuer. L'épreuve, c'est dans le fait de concilier deux contradictions, deux aspects qui sont contradictoires. Tu me dis que ça va être lui qui va porter ma descendance, et après tu me dis comment ça marche. Mais j'avance, je continue. Parce que j'ai la émouna que c'est pas contradictoire. Alors, comment? C'est contradictoire. Tu peux pas avoir de descendance, il est mort. Non, c'est pas contradictoire. Pourquoi c'est pas contradictoire? Et Rashi ramène le Midrash qu'en réalité, lorsqu'on va interpréter les versets, on va relire les versets, on va se rendre compte que Dieu, ce qu'il avait demandé à Abraham, c'était pas de tuer Yitzhak. C'était va aller où Léola. Ça veut dire, mets-le en situation. Moi, je t'ai pas demandé de le tuer. Je t'ai demandé de le mettre en situation de sacrifice. Tu dois tout faire comme si tu allais le sacrifier. À aucun moment, je t'ai demandé d'aller au bout. Et c'est comme ça que Abraham, rétrospectivement, il va lire les versets. Et donc c'est pour ça que Abraham, vous connaissez tous l'histoire, il est là avec le couteau. Le malach, il arrive, il lui dit non, Al tishlach yadecha el anar val ta'aslo meuma. Ne lève pas ta main et ne lui fais rien. Et Abraham, il s'entête. Il dit si, je m'entête. Il dit, je vais quand même lui faire, laisse-moi lui faire un petit quelque chose. Alors c'est très étonnant, pourquoi Abraham veut faire quelque chose? Et Dieu lui a dit non, ne lui fais rien. Et l'idée, en réalité, qu'il y a dans la Akedat Yitzhak, et c'est ça le mérite de la Akedat Yitzhak, c'est que Abraham, ce qu'il a réussi à faire, il a réussi à faire Ola Tachat Beno. Ola Tachat Beno, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham, il avait conscience que pour aller jusqu'au bout de ses idées, on est obligé de cristalliser ses pensées dans une petite action. Dans une petite action qui va être symbolisée, qui va symboliser justement la grande action, la grande mitzvah qu'on aurait dû faire mais qu'on ne peut pas faire. Et si on doit retenir un message de la Akedat Yitzhak, c'est celui-ci. C'est que Abraham, le malach, il lui a dit ne fais pas. Et Abraham il a dit si je fais. Pourquoi Abraham dit si je fais? Parce que le message qu'il nous envoie Abraham, c'est que dans la vie, pour avoir des convictions, et quand on n'est pas à la hauteur de ces convictions, on doit quand même faire quelque chose. On doit quand même faire un petit quelque chose. Abraham, il a dit, je vais faire une petite plaie, une petite blessure. Je sais que c'est pas ça. Je sais que ça s'appelle pas sacrifier. Je sais que j'aurais pas fait la Akedat Yisraël. Mais je suis pas à la hauteur de le faire. Mais je comprends que ce que Dieu attend de moi, c'est de faire quelque chose qui va être la symbolique de tout ce que j'aurais pu faire. Et ça, c'est le message par lequel on se maintient aujourd'hui. Le message par lequel on se maintient aujourd'hui, c'est de comprendre que parfois on n'est pas à la hauteur de nos idéaux, on n'est pas à la hauteur de nos convictions, on n'est pas à la hauteur de notre philosophie. C'est trop, c'est au-delà, c'est au-delà c'est au-delà de nous, au-delà de nos forces. Mais Dieu, il te dit, alors fais un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, il va être à l'image du grand quelque chose que tu aurais dû faire. Et en vrai, c'est ça la Akedat Yisraël. La Akedat Yisraël, c'est qu'on te dit, va jusqu'au bout. Si dans ta tête, tu as été capable de sacrifier ton fils, alors
fais un petit quelque chose et cette petite action, elle va prévaloir pour la grande action que tu aurais dû faire. Ça, c'est le message de la Akedat Yitzhak. Fais un petit peu et Dieu, qui vient, il va finir l'action puisque dans ta tête, tu es capable d'aller jusqu'au bout. Posez-vous cette question. Souvent, on dit, ok, dans notre tête, on a des projets, on a des volontés, on a envie de faire, on a envie d'avancer, mais quand on passe à l'action, on est pieds et poings liés, on n'est pas capable d'avancer. Ouais, c'est trop compliqué. Ouais, on vit dans un environnement, on vit dans une famille, on vit avec un passé, on n'est pas capable d'avancer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste figé et on n'avance pas et on ne fait rien? Regardez aujourd'hui, on a tous le cœur enflammé avec la volonté d'avancer, de faire des choses, d'accord? Mais, non, pas d'aller à Gaza, mais en tout cas, de faire des choses. On a envie, il faut utiliser cette arme. C'est ça notre arme en ce moment. Notre arme en ce moment, c'est quoi? C'est notre cœur. C'est que notre cœur, il est alerte, d'accord? Il est éveillé. C'est ça notre arme, d'accord? Ok, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a deux options. Soit on attend que ça passe et on reste parce qu'on dit, bah, on va pas tout changer là maintenant, d'accord? On peut pas, qu'est-ce qu'on peut faire, ok? Et malheureusement, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, eh ben, cet état de choc, il va redescendre. Et voilà, ça sera une parenthèse qu'on aura ouverte, qu'on aura refermée. Et il ne se sera rien passé. On aura juste vécu un moment, on se souviendra de ce qui s'est passé. Je me rappelle à cette époque, j'étais tout feu tout flamme. Moi, j'étais éveillé, j'avais envie de faire. Alors qu'est-ce que tu as fait? Ouais, mais je peux pas tout changer du jour au lendemain. Donc qu'est-ce que tu as fait? Bon, voilà, ok, très bien. Ça, c'est une manière de faire. Ok, je suis pas à la hauteur de l'état d'éveil et de conscience que j'ai, donc je fais rien. D'accord? Je fais rien parce que c'est trop vrai, c'est trop puissant ce que je vois devant moi et je suis pas au niveau de faire. Ok. Abraham, la Akedat Yitzhak qui te dit non. Justement, dans ces moments-là, quand Dieu il te parle, Abraham, il a eu un contact avec Dieu. Dieu lui a dit fais ça. Ah, mais c'est impossible. C'est trop grand ce que tu me dis. C'est contradictoire, c'est contraire avec tout ce que je pense. Ouais, enfin, avec tout ce que je vis, avec tout ce que je suis. C'est trop haut, c'est trop élevé pour faire. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire Abraham? Abraham, il nous dit non, d'accord. Ok, t'es pas au niveau. Tu comprends pas, mais quand même, cristallise ce moment dans une action. Fais quelque chose. Ne fais pas rien. Fais quelque chose. Et ce quelque chose, ça sera le témoin justement de cet état de conscience et c'est ça l'épreuve ultime. L'épreuve ultime de Abraham Avinu, c'est que même quand tu n'es pas au niveau, et tu peux tomber dans l'état de pensée qui va consister à dire bah, ça sert à rien de faire un petit acte symbolique, ça sert à rien d'avancer. Non. Fais quelque chose. Fais. Ola tachat beno. Fais une petite blessure. Pourquoi il s'entêtait à faire quelque chose? C'est ça son épreuve. Son épreuve, c'était de savoir est-ce qu'il allait faire quelque chose ou rien. D'accord? C'est contradictoire, donc je fais rien. Ok? Non, je fais quand même quelque chose. Je fais quelque chose. D'accord? Ça, c'est ce qu'il nous a enseigné Abraham. Et ça, c'est peut-être le lien qu'on peut émettre avec la Haftara. Où justement, la Haftara, elle nous dit le miracle, c'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. D'accord? Mais toi, tu dois commencer par un éveil. Ah, comment? À partir d'une petite fiole d'huile, tu vas me remplir ma maison de pain et d'abondance et de blé. Je ne sais pas comment, d'accord? Mais ce que je sais, c'est que Dieu, il n'envoie pas le miracle si toi, tu n'as pas ramené la fiole. À Hanouka, il n'y aurait pas eu de miracle si on ne s'était pas fatigué à chercher et à trouver la fiole. Dans la femme de Ovadia, il n'y aurait pas eu de miracle, la maison, elle ne se serait pas remplie d'abondance si elle n'avait pas trouvé cette petite fiole d'huile, ce petit Asur Shemen. Cette petite fiole d'huile, c'est le petit acte que Avraham il a fait dans la Akedat Yitzhak. Et c'est cette Oreruta dil Tata que le Zohar rappelle, c'est-à-dire l'éveil du bas qui va amener à un éveil du haut. Même si l'éveil du bas, il est mais vraiment sans commune mesure avec ce qui doit se faire, avec ce qui doit se jouer, mais Hachem il dit, voilà, Pitrouli, Petar ke Pitro shel Machat, ouvrez-moi un petit orifice comme Petar shel Machat, comme la tête d'une épingle, d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai les portes. Moi je finis le travail. Commencez et moi je finis. Bezrat Hachem, on a plus ou moins bouclé la boucle, d'accord, pour essayer de comprendre en quoi la dernière épreuve a été plus grande que la première épreuve,
Et en quoi cette épreuve, elle a un rapport avec la Haftara, parce qu'on apprend justement le même mécanisme, le même mode de fonctionnement, où nous on commence et Dieu il finit, même si c'est au-dessus de notre force, même si on ne comprend pas comment ça marche, mais c'est ça l'épreuve ultime, c'est de se dire que je commence et Dieu il finira, Bezrat Hashem. On voit des miracles, Bezrat Hashem, au-delà de nos espérances, Amen, Amen. Amen.